Coucou à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me pose hyper bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore comme ça dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire part des 5 erreurs à ne pas commettre en amour, donc les 5 choses que vous n'allez pas faire avec votre partenaire, sinon votre relation va se dégrader. La vie de couple est une grande aventure qui se vit à deux. Et comme toute aventure, on rencontre très souvent des obstacles. Beaucoup de relations amoureuses s'achèvent sur des échecs. Si votre souhait est de faire durer votre couple, il y a quelques comportements qui sont à proscrire. Même si l'erreur est humaine, mes amours, beaucoup d'entre elles sont facilement évitables. En numéro 1, prendre son partenaire pour acquis est une erreur très grave à ne pas commettre en amour. Penser que votre moitié ne vous quittera jamais est l'une des pires erreurs à ne pas commettre en amour. L'amour est souvent comparé à une flamme. Cela veut donc dire qu'elle s'entretient. Évitons alors de l'étouffer ou de la laisser s'éteindre. Non. Si vous prenez votre partenaire pour acquis, vous ne fournissez plus autant d'efforts pour entretenir votre relation. Et c'est à ce moment que tout commence à se dégrader. Continuez à vouloir séduire votre partenaire. Ne cessez jamais de le draguer, de le complimenter. En numéro 2, une mauvaise communication. La communication est la clé de toute relation. Aucune relation, que ce soit amoureuse ou amicale, ne peut tenir très longtemps si on ne se communique pas ou si on le fait mal. Cela peut avoir des conséquences néfastes aussi bien pour votre couple que pour votre bien-être personnel. Communiquer avec votre partenaire permet de faire le point sur la relation, de voir où vous en êtes, où vous étiez il y a quelques années et où vous souhaitez vous rendre ensemble. Une bonne communication permet une meilleure compréhension des besoins et attentes de l'autre et aussi de pouvoir agir en conséquence. En numéro 3, trop de dépendance tue la relation. C'est une erreur grave à ne pas commettre en amour. Vous n'allez pas être tellement dépendant de votre partenaire. Non, mes amours. L'idée que votre moitié puisse passer une soirée avec une autre personne vous angoisse, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous empêcher de checker votre téléphone dans l'attente de lire un message ou de recevoir un appel de sa part. Alors, vous êtes sûrement un dépendant affectif. La dépendance affective est très dangereuse pour le couple. Cette peur permanente de l'abandon vous empêche de vivre normalement lorsque votre partenaire s'absente. Le besoin de l'autre est si fort qu'elle vous empêche même d'exister. L'impossibilité de ne rien pouvoir faire seul pourrait très vite étouffer le couple, mes amours. En agissant ainsi, vous allez provoquer ce que vous ne souhaitez surtout pas. La rupture, mes amours. On peut aimer quelqu'un si l'on ne s'aime pas d'abord soi-même. Non, mes amours, je ne pense pas. Apprenez à vous aimer seul. Dépendre de l'avis de l'autre est nocif pour votre santé mentale. Et ayez confiance en vous. Si votre partenaire ne vous répond pas à la seconde près, cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Le harceler de SMS et d'appel n'arrangera rien. Au lieu de ça, la prochaine fois que ça vous prend, remplacez ce réflexe-là par un autre. Vous pouvez par exemple prendre un livre ou alors une séance de méditation. Question de changer un peu d'avis pour ne pas penser à ça tout le temps. En numéro 4, laisser la routine s'installer trop longtemps aussi est une erreur très grave à ne pas commettre en amour. Bien que la routine soit inévitable dans un couple, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas la briser de temps en temps. Non, la routine est parfois nécessaire pour permettre une certaine stabilité au sein du couple. C'est le point de repère même. Elle rassure et réconforte, mais tout est une question d'équilibre dans la vie. Et le couple n'en est pas exempt, mes amours. Trop de routine tue le couple, mais pas assez le tue aussi. Alors, pour animer un petit peu tout ça, il faut sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort reste la solution la plus efficace contre ce train quotidien. En numéro 5, oublier de s'amuser aussi est une autre erreur très grave à ne pas commettre en amour. Que serait un couple si aucun des deux partenaires ne s'amuse? Au fond même, un couple c'est juste deux personnes qui s'entendent bien, en plus d'avoir de l'attirance l'une envers l'autre. Votre chéri doit avant tout être votre meilleur ami. Ne négligez pas cet aspect-là. Il faut que
cultiver cette amitié par le biais des sorties, des voyages, des promenades, etc. En renforçant ce lien amical, mes amours, au sein de votre couple, les chances pour qu'il dure sont multipliées. Approfondir cette amitié avec votre partenaire permettra à chacun de mieux connaître l'autre. C'est fondamental pour que votre couple tienne sur une durée indéterminée. En plus de cela, votre complicité ne sera plus que renforcée. Ça serait plus que renforcé. Dans tous les cas, de toutes les façons, mes amours, on serait tous gagnants. C'était tout pour aujourd'hui, mes amours. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et surtout, masse de partage. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!